Et voilà, l'invité, le tout premier est avec nous. Tekizala Mathieu, bonjour. Bonjour, cher Fabien. Oui, les chiffres, ça vous intéresse beaucoup. Les PME, PMI, voilà, l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur vous-même. Les PME, petites et moyennes entreprises, pour créer des valeurs, autrement pour créer des emplois. Les guerriers sont à l'œuvre. Les premiers signaux qu'ils renvoient aux Congolais, surtout aux entrepreneurs, encourageant, décevant. Est-ce que vous voyez la création des valeurs au centre de leurs préoccupations? On le dit objectivement, honnêtement. Cher Fabien, d'abord je vous remercie pour avoir invité ce matin, que nous puissions vraiment parler de l'essentiel de la République démocratique du Congo. Ça signifie que dans tout le pays du monde, la catégorie des entreprises qu'on appelle PME, ce ne sont pas une catégorie à négliger. C'est 30% de l'activité économique dans le territoire. Mais le problème est qu'en République démocratique du Congo, on l'a négligé pendant presque 40 ans. Ça signifie que le PME aujourd'hui, quels sont les vrais problèmes des PME? La première, il n'y a pas d'accompagnement dans le territoire. Ça signifie qu'un PME, à part immatriculé auprès de greffes administratives qu'on appelle actuellement guichet unique, c'est fini. Donc, après ça, il n'y a pas un accompagnement du côté étatique pour que ce PME puisse créer la valeur. Je vous informe qu'à l'heure actuelle, le taux de chômage est de 90% de la population active. Même s'il n'y a pas de statistiques fiables, donc, oui, mais ce sont la des estimations. Ce sont des estimations réelles parce que vous êtes Congolais comme moi. Vous savez que les différentes époques où le PME faisait les rapports en économie congolaise, on n'avait pas de tout le marché dans tout le coin de riz. Et on n'avait pas de bidonvilles dans les grandes villes congolaises. Ça signifie que le PME a un rôle. Et lorsqu'on les a abandonnés, vous voyez que dans tout le coin de riz, on vend. Donc ça signifie que le PME n'ont plus de travail. On vend même justement la braise des Maléois sur les principales artères. Voilà. Donc ça dit que le PME ne sont pas accompagnés. Et puis, deuxième élément, l'absence de financement autour de PME. Vous savez que l'économie que nous précédait, nous qui sommes aujourd'hui, avait des dispositifs d'accompagnement financier dans le territoire. Ça signifie qu'on avait des institutions bancaires qui n'étaient pas boutiques uniquement dans un sens avec une enseigne, où on voit que c'est une banque, mais en réalité, cette institution n'est pas à l'économie réelle. Et troisième bémol pour le PME en République démocratique du Congo, le carnet de commandes. Je vous informe qu'à l'heure actuelle, la quantité des gens qui consomment, qu'on appelle la classe moyenne, le pourcentage est faible. Maintenant, en logique économique, lorsque vous êtes dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut se passer? Ça signifie que toute la commande publique, lorsque l'État achète, l'État, ce n'est pas uniquement le gouvernement central, cher Fabien, l'État est représenté par le gouvernement central, le gouvernement provincial et le gouvernement municipal, y compris le portefeuille entrepreneurial de l'État, qu'on appelle les entreprises de portefeuille. Ça signifie que toutes ces institutions-là, lorsqu'ils achètent, ils doivent regarder d'abord les artères, les PME, est-ce qu'ils sont servis? Parce que c'est avec le PME que vous allez créer de la valeur, que le chômage va fuir la République démocratique du Congo, que les ressources fiscales vont revenir à la République démocratique du Congo. Moi, je propose quoi? Parce qu'à chaque fois, il ne faut pas toujours venir pour dénoncer, mais il faut proposer. Qu'est-ce que je propose? Il faut d'abord, pour l'accompagnement de PME, que la République démocratique du Congo, pour nous regagner vite en maturité économique, il faut qu'on crée une agence publique qu'on va appeler RDC PME. RDC PME. RDC, comme la République démocratique du Congo PME. Petite et moyenne entreprise. Petite et moyenne entreprise. Qui doit créer ça? C'est l'État. L'État central, pourquoi, à travers le portefeuille ministériel, parce que dans l'économie, nous avons le ministère de l'économie, l'industrie, finance, portefeuille, aujourd'hui il y a le ministère de l'entrepreneuriat et PME. Ces ministères-là doivent faire de sorte de renaître cette institution publique qui va être au service des PME pour accompagner le chef d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un Congolais qui décide de créer une petite moyenne entreprise, il est tout seul. Il n'y a pas d'accompagnement. Ça signifie que ces entreprises, normalement, on le crée pour se développer. Plus que le PME ont du travail, plus qu'ils sont encadrés, nous créons de la valeur en République démocratique du Congo. Mais bizarrement, le PME congolais, la plupart des secteurs où le PME peut gagner le marché, prenons dans l'ingénierie que je suis aujourd'hui, on a laissé 99% de l'activité se faire dans l'informel. Parce que pour chasser l'informel dans un territoire, il faut accompagner le PME, cher Fabien. Le Congolais achète
dans ce qu'on appelle du bord informel. Tout ce que nous consommons, c'est dans l'informel. Mais comment on peut créer de l'emploi? Comment on peut monter en gamme qu'on appelle budget? Puisque cette activité est toujours du bord informel. Le garage, à travers la République, c'est l'informel qui prend le marché. Et ça ne dérange personne. Pendant ce temps, tous les ans, cher Fabien, l'ISTA injecte sur le marché de l'emploi des ingénieurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tant que les PME ne sont pas soutenus. Et lorsqu'il y a des appels d'offres, c'est cette agence qui va savoir d'abord de comprendre les chefs d'entreprise qui sont en catégorie PME en République démocratique du Congo, quels sont leurs besoins, quels sont l'accompagnement, comment il faut faire, parce que beaucoup d'entre eux ne savent même pas qu'il y a des appels d'offres en République démocratique du Congo. Ouais, vous avez dit qu'il ne faut pas seulement dénoncer, il faut faire des propositions concrètes et réalistes. Voilà. Cette agence-là doit naître. L'agence doit naître, une structure encore de plus. Oui, mais... Où il faudra des animateurs, il faudra les payer, voilà. Quelle sera sa mission? Quelle sera la mission de cette agence? La mission de cette agence, d'accompagner les catégories qu'on appelle PME dans le territoire, pour que ce PME puisse être bien encadré, rodé, pour qu'il soit compétitif et qu'il bénéficie aussi du contractuel qui est dans le marché congolais. Mais nous avons la Copemeco, nous avons également d'autres structures bien représentées au sein de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Il faut faire la différence entre le syndic patronal et les institutions d'appui et d'accompagnement. Ça, c'est le syndic, en fait. Il faut faire cette symbiose-là, la différence. Parce que l'accompagnement d'un chef d'entreprise, dans tout le pays du monde, c'est les institutions que nous appelons chambres consulaires. C'est quoi? Chambre de commerce, chambre d'industrie, chambre d'agriculture, ainsi de suite. Ce sont ces institutions-là. Un mécanicien qui a commencé à exercer chez Fabien en 1970. Aujourd'hui, la mécanique a évolué. Un plombier qui a commencé dans les années 80, la plomberie a avancé. L'électricien de même. Ça signifie que c'est autour de ces institutions d'appui que le réseau va permettre aux chefs d'entreprise de réadapter et d'avoir aussi la facilité d'avoir le marché et même les accompagnements financiers. Mais un syndic, c'est celui qui à chaque fois, on voit filiale par filiale. Donc, c'est ça, ce sont des syndics professionnels. Mais maintenant, il faut des institutions d'appui qui accompagnent des chefs d'entreprise. C'est pour ça que je dis que du côté pour l'encadrement, parce que... D'où viendrait le financement de cette agence? Mais vous savez, le financement de cette agence, sur l'étendue de l'activité économique en République démocratique du Congo, il y a plusieurs taxes. Il y a beaucoup des institutions ici qui devaient faire le job, mais ils ne font pas le job. Les gens restent en cravate, excusez-moi. Je ne dis pas à vous parce que vous avez un cravate. Mais normalement, aujourd'hui, il faut trouver des experts. Mais oui, parce que si ces institutions faisaient le job, cher Fabien, on ne devait pas avoir ce taux de chômage qui est aujourd'hui en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur le marché domestique, les PME congolais sont en difficulté, cher Fabien, parce que la transparence, ils vont le créer aujourd'hui pour accompagner ou regarder un peu clair sur les appels d'offres qui se fait, qu'on appelle l'autorité de régulation, qui est la sous-traitance. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, il faut un outil qui va appuyer et accompagner. Et du côté financier, j'ai toujours dit avec vous, cher Fabien, qu'on ne peut pas produire s'il n'y a pas de financement. Ça signifie que le chef d'entreprise, le PME, ne sont pas financés. Les fonds de promotion de l'industrie et pays font un travail énorme dans ce secteur et prêtent de l'argent. Malheureusement, il y en a qui ne remboursent pas ou c'est l'argent prêté à une catégorie de gens. Est-ce qu'à ce niveau-là, il devrait y avoir une sorte de passerelle entre le FPI et cette agence? Cette agence va travailler avec les interfaces financières, mais moi je dis que l'FPI est arrivé à la fin, ce modèle-là. Parce que l'activité économique... À la fin, oui. Il faut supprimer le FPI. Oui, mais il faut faire l'existant parce qu'il n'y a pas que le FPI. Nous avons GEDEP, nous avons les autres institutions qui devaient appuyer à caractère financier les activités économiques dans le territoire. Mais bizarrement, nous voyons que la plupart des chefs d'entreprise n'ont pas de financement. Et j'ai toujours et pour vous, il faut mettre la croix sur le GEDEP et le FPI. Il faut créer maintenant ce que moi j'appelle Banque publique d'investissement, qui sera une fusion de ces institutions. Parce que l'activité économique, elle n'est pas uniquement de ce qu'on appelle branche industrielle. Parce qu'avant d'être industriel, il faut maîtriser le service. Or qu'aujourd'hui, le service dans le territoire, elle est abandonnée. Parce que l'activité marchande dans le monde aujourd'hui, ça se fait autour de services. Il y a des États qui ne produisent pas, mais ils sont champions en service. Mais il faut créer de l'emploi. Parce que le nombre
des heures de travail en République démocratique du Congo est faible à l'heure actuelle. Cher Fabien, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand une institution a des limites, il faut le réformer, il faut apporter un autre modèle qui peut permettre. Parce qu'à chaque fois, si on est dans la ville de Kinshasa, vous allez voir que cette institution, vous citez le nom ici, il est uniquement spécialiste. Cette maison, on l'a pris en otage. Et on ne trouve même pas un preneur qui va récupérer. Et pourtant, il y a des plantations dans le territoire, il y a des usines qui ne trouvent même pas de repreneurs. Il fallait que maintenant, aujourd'hui, qu'on crée des institutions capables d'accompagner des chefs d'entreprise dans le territoire à caractère financier pour que nous puissions avancer. Parce que ce taux de chômage ne va pas aider la République démocratique du Congo. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'il faut faire fusion de ce qu'on appelle FPI, Banque Postale, OGDEP. Il y en a beaucoup, CADESA ou CADECO, pour créer ce qu'on va appeler le bras financier de la République démocratique du Congo, Banque publique d'investissement, y compris la SONAS, parce que produire, il faut un assureur. La SONAS doit rentrer à l'intérieur de ça pour assurer le chef d'entreprise. Au lieu que ça reste uniquement dans la logique d'hypothèque, à chaque fois, pour prêter quelqu'un, est-ce qu'il a combien d'immeubles? J'ai toujours dit, mais est-ce que Zuckerberg avait combien d'immeubles pour créer cette entreprise qui rayonne dans le monde et qui crée la valeur du côté? Il ne fabrique pas, il vend le service. Donc nous devons évoluer. Le monde est tenté de changer. Nous sommes en retard dans le PCR économique. Il faut maintenant que les institutions d'accompagnement des chefs d'entreprise dans le territoire puissent être innovantes et à côté de chefs d'entreprise. On revient justement à votre proposition, une agence. Vous l'avez appelée comment? Agence RDC PME. Une agence qui va être là uniquement. Il y en a un ici, sur le boulevard, vous appelez promotion. Depuis que je suis à Kinshasa, je n'ai jamais vu même un chef de projet qui nous visite. Donc, il faut qu'à évoluer. Vous parlez de l'ANAPI? Oui, qui est ici sur le boulevard. Agence nationale pour la promotion des investissements. Oui, à chaque fois, tous les visites des officiels, ils sont là. Mais moi, je demande au chef de l'État, le visite des officiels ailleurs, il faut que le chef d'entreprise accompagne les ministres qu'on appelle les guerriers à l'heure actuelle. Parce que chaque secteur, nous devons être représentés. Alors, l'ANAPI doit également entrer dans ce que vous appelez cette fusion des institutions dépassées. Mais oui, parce que l'apport de ces institutions, lorsque vous êtes dans un territoire, ou même dans le marché domestique, le PME congolais sont en difficulté. Je vous ai étalé quelles sont les difficultés du PME congolais. Justement, pour ne pas se répéter, on revient à votre proposition. Vous avez fait d'une pierre deux coups, mais on revient à cette agence PME, RDC PME. Sa mission, vous l'avez définie. C'est terminé. L'argent viendrait des taxes et des impôts. Selon vous, beaucoup de facilité. C'est terminé. Cette agence pas de facilité. Résolvera tous les problèmes. C'est pas de facilité. Tous les problèmes des PME. Et les PME vont prendre de l'envol. Mais c'est normal. Un enfant, quand il naît, sans encadrement d'adulte, il devient quoi? Dans la guérilla, une société qui naît. Il ne suffit pas de dire, voilà, il s'est enregistré quelque part. Mais est-ce qu'il a le marché? Est-ce qu'il est suivi? Et tous les ans, et l'Institut des statistiques doit renaître en République démocratique du Congo. On doit savoir à Maluku, il y a combien de chômeurs. On doit savoir à Kisensu, il y a combien de chômeurs. À Kasumbalé, il y a combien de chômeurs. Le NEP, que vous appelez NEP, qui est uniquement ici sur la place de Kalina, il doit travailler avec des chefs d'entreprise. Parlez de l'ONEM ou l'ONEM? Ouais. L'Office des demandeurs d'emploi. L'Office national de l'emploi. De l'emploi. Oui. Et cet office doit faire son travail. On doit le sentir. Et à chaque fois avec des statistiques, à des plateaux comme la vôtre. Parce que ces experts doivent débattre avec des chefs d'entreprise. Ils doivent comprendre le vrai problème des chefs d'entreprise en République démocratique du Congo et puis réformer beaucoup des entreprises de portefeuille. Parce que dans tout le territoire du monde, cher Fabien, ça signifie que les grandes entreprises permettent aux petites entreprises de créer de la valeur. Aujourd'hui, la plupart des petites entreprises n'ont pas de carnet de commandes. C'est ça la grande difficulté. Nous nommons à chaque fois les DG. Mais quels sont les résultats des DG de portefeuille? Normalement, il doit cohabiter avec des petites entreprises pour que ces petites entreprises gagnent en maturité pour créer de la valeur en République démocratique du Congo. Et ces 30%-là, il n'est pas à négliger. Mais aujourd'hui, il est négligé, ces 30% des catégories PME. Et si on descend encore bas, c'est-à-dire que le micro-entreprise, le moment qu'ils vendent au marché, Gambela, c'est encore pire de ce côté. Ils sont uniquement avec ces institutions de microcrédit, où on vous prête aujourd'hui, le lendemain, il faut rembourser, avec des taux immaîtrisables. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc créer de la valeur, il faut organiser le secteur. Ils se sont à chaque fois qu'ils ont reçu la FEC, c'est un syndicat de patronat.
patrons congolais et surtout des grands patrons. Maintenant, l'activité économique n'est pas réservée uniquement aux grands patrons. Il y a aussi ce qu'on appelle le petit patron qui ont un rôle dans le territoire. Pour devenir grand, il faut commencer petit. Mais comment on néglige le petit en République démocratique du Congo? Alors, merci pour cette intervention révolutionnaire. Ça nous inspire un nouveau paradigme de gouvernance, de gestion du secteur. Faites votre proposition par écrit. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Peut-être que quelqu'un, parmi les guerriers, peut-être que quelqu'un pourra mordre à l'hameçon. Il y a beaucoup de propositions, cher Fabien. Oui. Aujourd'hui, nous avons des piles et de piles à proposer, des réformes à faire en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas dans le moment rose de la République démocratique du Congo, mais ces difficultés, on peut le bonifier dans ce qu'on appelle les recherches. Mais pour le bonifier en recherche, il y a ce qu'on appelle le travail à faire. Et ce travail, il faut associer les experts que la République démocratique du Congo regorge. Mais les experts, ce n'est pas uniquement ceux qui sont dans les ministères. Et les acteurs de terrain comptent aussi. Nous qui sommes là, nous avons des propositions pour donner à ce que... Parce qu'un militaire sans approvisionnement, un guerrier sans approvisionnement, mais le guerrier, l'approvisionnement, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, le chef d'entreprise doit être compris en République démocratique du Congo. J'ai dit même, les audiences qu'on accorde officiellement dans les institutions de l'État, il faut à chaque fois le ministre ou le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale ou le Sénat regarde aussi combien de chefs d'entreprise qui reçoivent dans leur cabinet parce que le chômage ici n'arrange personne. Merci Mathieu Tekizala. Alors les guerriers warriors, vous avez compris que pour avoir suffisamment de munitions, il faudra écouter de gens dans un pragmatisme comme celui-là. Mathieu Tekizala, merci de votre contribution à ce relèvement de votre nation. Très bonne suite de la journée. Merci. On chute avec l'enseignement supérieur et universitaire. Là aussi, les warriors ont du pain sur la planche. Voyons ce qu'il faut faire dans le cadre déjà du système appelé LMD, licence, master et doctorat. Ce qui est en train d'être fait, loin des objectifs des caméras.